Dans la vie monastique chrétienne, la vie monastique habituelle, nous avons plusieurs types d'exercices religieux. Le principal et le plus connu, c'est la prière commune, c'est le chant de l'office. Alors ça dépend, en général c'est 7 fois dans les 24 heures, mais il y a certaines communautés où c'est 3 fois. Peu importe, l'important c'est on se retrouve à la chapelle, on chante des hymnes, des psaumes, on écoute des fragments de l'Écriture sainte, il y a des moments de silence, on se porte les uns les autres, il y a une énergie spirituelle qui est ressentie avec beaucoup de force et c'est grand. Et puis le deuxième exercice que nous connaissons bien, c'est ce qu'on appelle la Lectio Divina. Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture méditative de la Bible, qui est pratiquée avec beaucoup d'intensité par tous les moines et les moniales. Les uns y consacrent 2 heures par jour, les autres une demi-heure. Tout ça, ça dépend évidemment de la vie des monastères dans lesquels ils vivent. Il ne s'agit pas d'abord d'une lecture analytique du texte, comme on pourrait le faire pour analyser d'autres textes littéraires, mais ça n'exclut pas. Tandis que là, le but, tout de même, c'est la lecture méditative. Elle consiste dans un lien viscéral entre le texte sacré et le lecteur ou la lectrice. C'est-à-dire, qu'est-ce que le texte dit au cœur et à la vie de celui ou de celle qui le médite. C'est pourquoi on ne peut pas méditer des textes très longs. On médite ce qu'on appelle une péricope, c'est-à-dire un passage qui a sa structure complète en lui-même, comme par exemple une des paraboles de l'Évangile. On le lit attentivement, il faut souvent le lire à haute voix pour calmer la vitesse avec laquelle nous sommes habitués à lire tout ce qui nous tombe sous les yeux. Parfois on le chante, on le chantonne, souvent on le répète, parfois on l'écrit, de façon à ce que, corporellement parlant, ça vous rentre dans la peau. Il y a quelque chose il y a la mise en œuvre du corps dans cette Lectio Divina. Donc, voilà un second exercice qui, pratiqué au long des jours pendant toute une vie spirituelle, transforme profondément la personne, qui raisonne, qui pense, qui vit à partir des textes bibliques qui l'ont le plus touché. Mais quelque chose qui manque souvent, c'est la prière en silence total, en silence sans pensée, ou sans objet, comme on dit dans le zen. Et là, c'est quelque chose que nous avons appris, découvert dans nos voyages et que nous avons pu cultiver par la suite. C'est-à-dire que nous reprenons ce que l'Asie nous apprend concernant le corps, avec cette assise que l'on peut faire au sol sur un coussin, sur un petit banc, avec la rectitude de la colonne vertébrale, avec la grande détente du corps entier, avec les yeux mi-clos, donc tout un protocole physique qui est bien connu et que l'on pratique dans une quantité de lieux spirituels qui ont adopté cette façon de prier, et on gère les pensées. C'est-à-dire que forcément les pensées viennent. Il ne s'agit pas de les chasser comme souvent j'ai entendu, tout simplement parce que si on les chasse par la porte, elles vont rentrer par la fenêtre. Mais il s'agit de les accueillir, mais en prenant de la distance. C'est-à-dire, je suis là, je suis assis dans le silence, bien concentré, tranquille et détendu, et je m'aperçois soudain que je suis en train de penser
à une rencontre que j'ai faite hier, à quelque chose de désagréable qui s'est passé ce matin, et je sens une émotion qui monte. Et ça peut prendre tout le temps de l'assise, ça peut prendre la demi-heure tout entière pendant laquelle dure l'assise, ou les 40 minutes, ou les 50 minutes, suivant le type d'assise que je vis. Mais lorsque je me rends compte que je suis pris dans cette pensée, comme on l'appelle, alors là, il y a quelque chose de grand, parce que je prends du recul par rapport à la pensée. Je ne suis plus soumis à la pensée qui m'a travaillé jusqu'à maintenant, mais je la regarde telle qu'elle se présente, et ce qui est très étonnant, c'est que aussitôt que je la regarde, elle s'efface, elle se dissout. Et j'entre à ce moment-là, pour quelques secondes, pour quelques minutes, dans un instant où je suis simplement ouvert. Et pour la majorité des moines chrétiens, ce moment-là est précieux. Il est l'écho de cette parole, de ce verset du psaume 38, « Me voici, Seigneur ». Me voici, Seigneur, sans aller plus loin, dans une sorte de disponibilité, une sorte d'ouverture à la présence silencieuse, discrète, mystérieuse du Seigneur que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous enveloppe de sa présence. Ce qui est possible aussi de faire, c'est que lorsque il y a des pensées qui me viennent à l'esprit, je peux les prendre et puis les offrir lorsque je m'en rends compte. Par exemple, je pense à l'office que l'on a célébré ce matin et puis des erreurs que l'on a faites dans le chant. Je dis ça parce que je m'occupe du chant dans ma communauté et je me dis, je suis sur le point de me dire, il va falloir que je dise au frère un tel de faire un petit peu plus attention à ce que chantent les autres, de façon à ne pas chanter isolément. Et lorsque je me rends compte que je suis pris dans cette problématique, je l'offre, c'est-à-dire dans une sorte de mouvement intérieur que je peux accompagner par une parole intérieure. Je dis, Seigneur, je suis en train de penser aux erreurs dans le chant de ce matin et je te donne cela. Un petit peu comme dans une sorte d'intimité, lorsque nous on est avec quelqu'un qu'on aime bien, on peut lui dire « tu sais pas ce que je suis en train de penser à ceci ou à cela ». Puis peut-être que ça s'arrête là, ça peut nourrir une conversation, comme ça peut être seulement un moment de confiance. Alors voilà comment est-ce que ceux qui ont installé dans leur vie cette pratique de la méditation silencieuse et sans objet, voilà comment on peut vivre ce qu'on appelle la gestion des pensées, qui est évidemment extrêmement importante. On appelait ça autrefois les distractions. Distraction, c'est-à-dire distraction, ce qui vous tire à l'extérieur, qui vous tire hors de vous-même, c'est-à-dire qui vous emmène là où vous n'êtes pas là pour le moment. Vous êtes présent de corps ici, mais votre pensée vous fait vivre ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de pouvoir revenir à l'ici et au maintenant. Et lorsque je dis sans objet, qui est une expression très fréquente dans le bouddhisme zen, sans objet, c'est-à-dire je ne médite pas à partir d'une parole du Seigneur, je ne médite pas à partir d'une icône ou d'une bougie que j'ai pu installer quelque part dans ma cellule, je médite sans rien d'autre, sans autre support que la discipline du corps et la distance à prendre par rapport aux pensées. Distance à prendre
qui est évidemment très importante, parce que c'est cela qui me permet peu à peu de me libérer. Et il y a des pensées qui sont souvent obsessionnelles, qui reviennent sans cesse. Et c'est pourquoi, des pensées qui reviennent sans cesse, et c'est pourquoi il est bon de pouvoir prendre de la distance pendant des mois, et parfois même pendant des années, jusqu'à ce que cette obsession, peu à peu, se dissipe, et que je n'en sois plus l'esclave. Voilà donc le côté à la fois divin et humanisant de ce type de prière.